lorsque nous sommes devant la table préparée, où nous pensons au banquet du Christ qui nous a accordé son sang et sa chair, c'est le plus grand banquet, c'est le plus grand don que Jésus nous a donné, son corps. Il nous a donné son corps, il dit, mon corps, je l'ai donné pour vous, mon sang, je l'ai répandu, versé pour vous. Ça, c'est le plus grand banquet et il nous appelle chaque jour à être sur la table et à prendre ces banquets. Le banquet, cela veut dire c'est une grande festin, un grand festin, une grande fête des rois, où il y a des choses précieuses, où tu peux prendre tout ce que tu veux. Et Jésus n'a pas trouvé autre chose de plus précieux, si ce n'est que son sang et sa chair. La Bible dit que ce n'est pas par des choses périssables qu'il nous a rachetés, mais par son propre sang. Le sang est au-delà de l'or, au-delà de tout. C'est sa vie, parce que Lévitique 11 dit la vie de toute chair, c'est son sang. Et lorsque tu es en contact, lorsque tu expérimentes cette table dressée, tu expérimenteras troisièmement la communion avec Christ. Cela veut dire que tu seras dans l'association, dans le partenariat et dans l'amitié. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 16 à 22, 1 Corinthiens 10, 16 à 22, nous allons voir que dans le banquet du Seigneur, dans le repas du Seigneur, il y a la communion. 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 16 à 22. 1 Corinthiens 10, 16 à 22, écoutez. Les calices de bénédiction, cela veut dire la coupe. Les calices de bénédiction que nous bénissons, n'est-ce pas une communion au sang du Seigneur? Et le pain que nous partageons, n'est-ce pas une communion au corps du Seigneur? Nous sommes plusieurs, mais nous devenons un seul corps, car il n'y a qu'un seul pain, et nous tous, nous participons du même pain. Amen. Voilà la communion. La coupe que nous élevons, n'est-ce pas, c'est la communion du Seigneur. Le pain, n'est-ce pas, nous sommes à la communion. Et lorsque nous sommes en train de prendre le vin, comme nous croyons que ça c'est la coupe du sang de Jésus, directement nous sommes en communion avec le sang de Christ. Lorsque nous prenons le pain et nous croyons, nous prions, nous sommes en train de penser au corps de Christ qui a été sacrifié. Directement, nous sommes en communion avec le corps de Christ. Et nous savons bien que c'est par le sang de Christ que nous sommes rachetés. Et par son corps que nous sommes guéris. Le sang versé, nous sommes sanctifiés, rachetés, purifiés, lavés, et nous vivons la prospérité et la vie de Christ élevée. Et par son corps brisé, nous sommes libres, nous avons la santé divine, nous sommes délivrés de toute chaîne et nous prospérons en tout. Voilà là où il y a la communion dans le sang et la communion dans le corps. Lorsque nous regardons la table du Seigneur et nous sommes devant cette table préparée, notre vie est en communion avec Christ. Et toujours dans ce même verset, lorsqu'on descend, la Bible dit, ne savez-vous pas que lorsque quelqu'un offre des idoles et en communion avec les démons, ne soyez pas en communion avec les démons. Donc il y a des actes qui nous mettent en communion. Et l'acte qui nous met en communion, c'est la Sainte Seine. C'est pourquoi il est appelé à chaque fois de prendre la Sainte Seine. Bien qu'il y a des doctrines que les gens prêchent pour dire que la Sainte Seine, ceux qui doivent manger ça, seulement ceux qui étaient baptisés. Vous savez, souvent les hommes sont orgueilleux. Certains pasteurs, moi je les trouve désorgueillés. Qui es-tu pour ajouter ce que Dieu n'a pas écrit? Est-ce que dans la Bible, on a écrit que pour prendre les Saintes Seines, tu dois être baptisé? On a écrit ça. Donc, les gens instituent des choses. Et tout le monde être baptisé, il prend. Donc cela veut dire que mon enfant ne va pas prendre la Sainte Seine parce qu'il n'est pas encore baptisé, parce que l'enfant ne peut pas être baptisé. Il doit attendre la majorité qui comprend des choses pour être baptisé. Mais s'il s'agit du corps de Christ, le corps de Christ ne fait pas du mal. Un bébé, pour moi, il doit manger le corps du Christ. C'est la nourriture, ça ne fait pas du mal.
Est-ce que Jésus-Christ avait dit que pour manger ma chair, vous devez être baptisé? Mais des bidons, de quelle théorie comme ça? Et un jour comme ça, on a discuté avec un pasteur à Kinshasa. Discussion qui a fait 30 minutes. Moi je ne crois pas à ça. Même si tout le monde écrit seulement comme ça, moi je suis à mon côté, moi je crois à l'autorité de la parole de Dieu. Je n'ai pas vu ça. Et moi je vais te dire que la scène là a commencé où? A commencé en Égypte, Exode 12. C'est là où Dieu l'avait dit qu'il puisse prendre le pain sans levain. N'est-ce pas? Qu'il puisse prendre le pain sans levain et qu'il puisse manger la chair de l'agneau. Est-ce que là-bas ils étaient baptisés? Non. Amen. Et maintenant là, ce pasteur-là va me dire, mais l'apôtre Paul dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus des infirmes, des boiteux, des malades parce que ils ont mangé la chair sans discerner. C'est la raison pour laquelle il faut seulement ceux qui sont baptisés pour manger. Moi je dis, mais tu as bien répondu, tu as dit qu'ils ont mangé la chair sans discerner. Mais moi je te dis, est-ce que ceux qui mangeaient la chair sans discerner, ils étaient baptisés oui ou non? Il m'a dit oui, ils étaient baptisés. Tu vois, c'est que tu peux être baptisé et que tu ne discernes pas. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Parce que Paul parlait à ceux qui étaient baptisés, mais ils mangeaient sans le discernement. Et qu'est-ce qui faisait qu'ils ne puissent pas discerner? Je lui ai posé la question. Qu'est-ce qui prouvait qu'il ne discernait pas? Tout simplement, l'apôtre Paul dit, si vous avez quelque chose à manger, si vous avez faim, mangez à la maison. Ne viennent pas ici pour manger les repas du Seigneur dans le sens de rassasier votre ventre. Là, vous ne discernez pas le corps. C'est la raison pour laquelle il y a des maladies, il y a des malédictions. Donc ces gens-là venaient, ils font déjà un programme. Non, je ne vais pas préparer, je serai dans l'assemblée et je dois prendre le pain du Seigneur. Il prend un gros morceau. Parce que là, dans l'église primitive, le pain, ce n'était pas comme chez nous maintenant. C'était un gros pain. On parlait du repas. Vraiment, c'est les repas. Il y avait vraiment des pains, il y avait des vins. Donc on devait boire et on devait aussi manger. C'est pourquoi on parle des banquets, le repas du Seigneur. Il devait vraiment le faire ça pour se souvenir du Seigneur. Mais ce qui était important est qu'en le faisant, il devait le faire en harmonie avec ce que Christ a fait. En mangeant comme ça, leur cœur est touché par rapport à ce que Christ a fait. Leur cœur est frémi. Il dit, Christ, tu étais mort à la croix. Je pense comment est-ce que tu criais. Tu disais, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Je vois ce sang, ça coulait de tes mains, ça coulait de tes yeux, ça coulait de partout. Oh, ça c'est la vie. C'est ça le discernement.